Alors on a la joie d'avoir parmi nous aujourd'hui Jonathan Cohen qui va nous poser une question intéressante. Alors voilà. Euh, là aujourd'hui, on sait qu'on a un Gilgoul. Nous sommes un Gilgoul, donc c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs vies auparavant. Donc on a été plusieurs personnes auparavant. Donc on a eu plusieurs familles, plusieurs vies différentes. Lorsqu'il y aura le Mashiach, quand on va revivre, qui on sera, quelle famille on aura, quel lien on aura avec les autres personnes, Ok. Alors d'abord petite précision à propos de l'époque messianique, Mashiach. D'après la majorité des commentateurs, il n'y a pas de résurrection des morts à l'époque messianique. C'est deux choses différentes. L'époque messianique, c'est Mashiach signifie oint, c'était un roi, qui est roi d'Israël, qui ramène les Juifs en terre d'Israël, reconstruit le temple de Jérusalem, pratique les guerres de Gog Magog, et fait en sorte que les Juifs étudient la Torah. Et tous les peuples reconnaissent que le peuple d'Israël est effectivement le peuple qui a reçu la Torah de Dieu, ça veut dire les finalités de ce monde de la part du créateur de ce monde-là, et la transmet à toute l'humanité. Et Mashiach va faire en sorte que l'humanité va s'améliorer, va se sanctifier, va se purifier. Au bout d'un moment, quand on se purifie, on va arriver à... Quelles sont les parties les moins pures chez nous, on va dire? C'est le corps. On va purifier le corps. On va le purifier un beau jour. Qu'est-ce qui va se passer? Le corps va se transformer en lumière. C'est ce qu'on appelle résurrection des morts. Alors on sera avec des corps, mais des corps de lumière. Comme le premier homme et sa femme, Ève, au paradis. C'est marqué que lorsqu'ils ont péché, alors Dieu leur a fait kotnot or, des habits de peau. Les gens croient qu'on leur a mis des toques, d'accord, des toques de fourrure comme ça, ils étaient tout nus. Non, ils étaient avec habits de lumière, or, avec aleph en hébreu, or. On a changé ces habits de lumière en or, en habits de peau. Que maintenant, quand je te regarde, Jonathan, je ne te vois pas. Je vois que de la peau. Je vois de la viande. Tu n'es pas de la viande. Tu es Jonathan. Jonathan, il a de la viande, mais il n'est pas de la viande. De même, tu ne vois pas non plus. Nous sommes des êtres qui sont une réalité spirituelle, qui a un habit. Cet habit peut être de lumière, ce sera un corps de lumière, et ou bien ça peut être un habit de peau, c'est un corps de peau. À la résurrection des morts, on change le corps de peau en corps de lumière. Alors on aura des corps, mais des corps de lumière. Comment ça sera? J'ignore. On verra bien. Et ta question était, donc ça c'est pour ça que je voulais dire, il ne fallait pas confondre l'époque messianique et la résurrection des morts. Maintenant, la résurrection des morts, comment ça se passe? Alors tu poses la question, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes plusieurs vies antérieures, c'est juste. Alors quand on se relève, tous les corps, toutes les personnes qui mériteront de se lever pour résurrection des morts, vont se lever avec un corps de lumière. On a vu qu'il y a été 20 personnes. Alors qui va être? Réponse, les 20. Parce que lorsqu'on nous disons qu'une personne est réincarnée, c'est lui et pas lui. Et je vais expliquer comment ça se passe. Ça veut dire, l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est un potentiel de vie. Le matin, tu te lèves, tu es en forme. Tu as de la puissance. Et tu dis, je te remercie Dieu, vivant et existant, que tu m'as ramené mon âme, avec miséricorde, grande est ta confiance. Il m'a ramené mon âme, mais mon âme qui est venue aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même d'hier. C'est-à-dire que l'âme, on va dire chaque jour, quand je me lève, j'ai un autre morceau d'âme qui vient, qui est neuf. C'est que j'ai de la force. Pas seulement parce que je me suis reposé au niveau physique. J'ai de la vie. On me donne de la vie, un cadeau de vie. Qu'est-ce qui donne ce cadeau de vie? L'existence, c'est l'âme. L'âme, c'est la chayout, c'est la vie, c'est l'énergie vitale. Avant de naître, Dieu définit qu'ici, il y a une âme, ça veut dire un quota d'énergie vitale, qui veut venir sur Terre pour se réaliser. L'énergie, elle est à l'état potentiel, c'est une énergie.
Tu veux la réaliser. Comme maintenant j'ai de l'électricité dans une turbine, c'est potentiel. Maintenant, j'utilise de l'électricité, je fais de la lumière. Toi, tu es à l'état d'énergie potentielle, tu as l'électricité, tu veux devenir lumière. Tu viens sur cette terre pour faire de la lumière. Tu fais la Torah, tu fais des mitzvot, ou tu fais de l'obscurité. Tu fais. La force qui donne la force de faire, ça s'appelle la neshama. On dit qu'il y a 600 000 âmes. C'est vrai, il y a 600 000. Mais ces 600 000, ce sont les 600 000 grosses âmes. Nous sommes des parties d'âmes. Une âme juive peut se dispatcher en dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers de petites âmes. Donc moi je suis parti, on peut faire peut-être les deux parties de la même âme, ça se peut des fois. On est des parties de la même âme. Cette partie, celle qui m'a été octroyée. À ma première incarnation, lorsque je suis venu dans ce monde-là, on m'a donné, on va dire, un quota de, on va parler en quantité électrique, de 100 joules. D'accord? C'est de l'énergie électrique. 100 joules. Tu avais 100 joules. C'est une vie bien remplie d'énergie pour faire de la lumière, te réaliser. Il est rare que dans une vie, on arrive à utiliser chaque millimètre d'énergie que j'ai pour faire de la lumière. L'énergie, c'est la vie. Est-ce que chaque moment de ta vie, il est utilisé pour faire de la lumière? Non. Des fois, tu vas jouer aux cartes. Des fois, tu vas tuer le temps. Des fois, tu vas parler à Shonara. Des fois, tu vas faire des avérotes. Donc, l'énergie que tu as, elle n'est pas utilisée 100%. Une partie qui est tout simplement gâchée, bêtement. Ça, chet, c'est une fille ratée. Et des fois, c'est plus grave, c'est pécha avant, c'est que tu tords cette énergie, tu l'amènes dans des choses qui sont mauvaises. Tu as transformé de la lumière en obscurité. Tu as créé des scorpions, des serpents, des tas d'horreurs. Après une vie entière, on va dire, si on a bien travaillé, on a fait, on va dire, 60% de lumière. C'est déjà bien. 40% de tes 100 joules, 40 joules, n'ont pas été réalisés. Et une partie des 40 joules étaient réalisées, on va dire 10 ont été réalisées en scorpion. Donc tu as 60 joules qui sont lumière, 30 qui sont flop, rien, et 10 qui sont des scorpions. Les 60 réalisés, on va dire le premier s'appelait Yonatan Lévi. Yonatan Lévi, il y a 2500 ans. C'est un Lévi au Beth Amikdash. Yonatan qui s'appelait. Et il a bien servi Dieu, et il est mort. Il est arrivé au Olam Haba, on lui a dit, mon vieux, 60% réussi, 30% raté, 10% mauvais. Les 60%, ils ont réussi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont proche de Dieu. Ils vont profiter de la lumière de Dieu. Ils se rapprochent de Dieu à l'infini, sans cesse. Comme quand on voit une fusée dans l'espace, avec l'énergie primaire, elle avance sans cesse toute sa vie. L'énergie de ta vie, avec ça, on se rapproche de Dieu vers l'infini sans cesse, dans un bonheur extraordinaire, l'union avec Dieu. À la résurrection des morts, Yonatan Lévi, d'il y a 2500 ans, se lève avec son corps de lumière et les 60 joules qu'il a fait. Les 30 autres joules, plus les 10 mauvaises, qu'est-ce qu'elles font? Alors, c'est un peu lui, c'est un peu Yonatan Lévi. Mais il n'a pas réussi à utiliser bien. Alors, elle repart dans un autre corps, qu'on va appeler Yonatan Israël. Ou dans une femme. Ou s'il a fait des gros péchés, dans un animal. Ou même dans des pierres, des végétaux. On peut revenir en incarnation. Quand il revient dans le corps d'un homme, là, il recevra 40 joules. 30 joules de potentiel à réaliser, qui n'ont pas été réalisés, plus 10 d'épreuves. Les mêmes épreuves qu'il a échouées, elles reviennent. Yonatan Lévi, le premier, il était au Beth Amikdash. Et un beau jour, il y a une délégation de Suédoises qui sont venus. Et lui, il est tombé dans le panneau avec Ingrid, il y a 2500 ans. Il revient en Gilgoul, il y a 1000 ans. Il se trouve où il y a 1000 ans? En France. Il y a 1000 ans, je sais pas, c'est un peu, il y a 1200 ans, Charlemagne. Et c'est un gentleman français.
Jonathan Israël. Et on lui envoie Pascula Ingrid, Françoise, Cunégonde à l'époque. Et là, il a la même envie. C'est même elle, carrément. C'est le même. Ce sont des juifs, les deux, alors d'habitude, c'est elle qui revient. La même. Dans la même envie. Et là, on regarde Nathan. Réussit ou il rate? Ou il réussit, et il répare. Ah, tu me diras, mais c'est lui ou c'est pas lui? Ben, c'est lui et pas lui. C'est la même âme. Mais, à la résurrection des morts, le premier, il a raté, avec Ingrid. Le deuxième, il a réussi. Dans les deux corps qui vont se lumière. Parce que Jonathan Israël va se relever dans un corps de lumière, lui aussi. Et il sera différent. Il y aura Jonathan Lévi, le premier, Jonathan Israël, le deuxième. Le premier se lève avec les 60 joules, le deuxième avec. Je ne pense pas qu'il va réussir en une vie à faire 30 joules plus de réparer les 10. Il a réussi 25. Des 10 ratés, il a réparé, on va dire, 8. Il reste maintenant 5 joules de flop, plus 2 de noir, qui reviennent chez Michael Cohen. Il y a 500 ans, qui se trouve au Maroc. Il s'appelle Michael Cohen Bouzaglo. Pas Michael. Michael Cohen Bouzaglo. Et ce coup-là, il voit Fatima. Et là, il réussit. Et comme ça, lui va se relever, Bouzaglo, avec les 7 qu'il aura réussi. Alors maintenant, je le fais en 3. Ça peut être comme ça sur 20, sur 30. Et d'habitude, il ne réussit pas, il rate. Et un qui fait tchouva aujourd'hui, il répare toutes ses réincarnations passées. Il comprend pourquoi c'est tellement dur. Parce qu'il a. Et toutes elles reviennent. Et Ingrid, et Fatima, et Cunégonde, et. Au secours. Et il tient bon. Il y en a partout. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Ça, c'est la première partie qui est simple. C'est que nous, je vais avec la Neshama, d'accord? L'âme. Mais on n'a pas une Neshama, on en a 5. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chida. Et tout ont un rôle à jouer. Et c'est encore plus compliqué, parce que des fois, quelqu'un il est né rien que le Nefesh, ou bien avec les 3, il y a un qui part, un qui revient. C'est un peu compliqué, c'est dans les bouquins de mystique juive. On a plusieurs degrés. Nous, tels que nous sommes aujourd'hui, on a une combinaison de plusieurs personnes. J'ai hérité la Nefesh de Moshe Cohen, qui avait il y a 500 ans, avec ses joules ratés et potentiels, pas encore utilisés. J'ai hérité du Rouach, d'un autre monsieur qui vivait à la Shoah, mort tué à la Shoah. J'ai hérité la Neshama d'un tzaddik qui vivait il y a 7 siècles. J'ai hérité de la Chaya d'un corneau qui vivait il y a 1000 ans. Et de la Yachida de je ne sais pas X encore. Et ça fait pouf, tous dans le même corps. Et à la résurrection des morts, cette combinaison des 5 se relève avec mon corps de lumière. Est-ce que chaque pensée de Neshama a un psychose spécifique? Oui, bien sûr. En fonction de ta racine de Neshama, tu as des mitzvot plus spécifiques à ta racine. C'est pour ça que, pour le même péché, une personne pourra réparer ça, entre guillemets, dans la Maba, avec l'enfer, des choses pareilles, et d'autres va revenir en Gilgoul, parce que c'est spécifique à sa Neshama. Maintenant, une chose plus compliquée, aussi que j'en ai parlé déjà des fois, ça s'appelle le Ibour Neshama. Gilgoul Neshama, c'est quand tu es né avec une Neshama. Donc maintenant, où est le problème? On sait que si tu prends sur une population moyenne, tu as moitié des gens qui vont aller dans le bien, moitié qui vont aller dans le mal. Et je suis gentil parce que d'habitude, c'est plus le contraire. Plus de gens qui vont aller dans le mal, pour moi, qui vont aller dans le bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fin de compte, ça ne pourra jamais réussir. Dieu veut que toutes les Neshamot, les 600 000 âmes, qui sont elles-mêmes des
comment dire cela, des têtes de beaucoup d'autres petites âmes qui sont, une âme c'est en fait beaucoup de petites âmes, Dieu veut que tout le monde ait fait le tikkun, tout le monde soit devenu lumière, toute cette énergie vitale divine soit devenue réelle, pour ça que le monde a été créé, d'accord, qu'on aille se réaliser dans le monde de la asiya, dans le monde de la réalité. Mais vu que quand on vient dans ce monde qui est sale, qui est pourri, on est attiré par le mal, on fait plus de mal que de bien, donc il est impossible, même si tu ramènes les gens en Gilgoul, et re-Gilgoul, chaque fois, il y aura des erreurs. Même des fois, quelqu'un, il a réparé. Quelqu'un vient, il a réparé. On va dire le premier qu'on avait, Yonatan Levy, qui avait 60% réussi. Il avait 40%. Des 40%, il y avait 30% qui étaient neutres, 10 qui étaient mauvais. Les 30 neutres, il vient les réparer. Et au lieu, moi j'étais gentil, je t'ai fait que 25 il a réussi et 8 il a réparé. Mais d'habitude, c'est pas ça qui se passe. Lui, il revient. Les 30 qui restaient, il a mis 28 dans la pourriture. Il a presque rien réparé. Lui, il s'est éclaté. Il a fait tout ce qui n'était pas tout possible et imaginable. D'accord. Et là, rien réparé. Il s'est enfoncé. Parce que ce monde-là, il est dur. Il est dur. Qui mérite de rentrer dans la vérité? C'est très très dur. Donc qu'est-ce qui se passe? Au lieu de progresser, on peut aller de mal en pire. Une âme revient. Au lieu d'aller mieux, elle s'enfonce. Et quand tu as raté avec Ingrid, Cunégonde, Françoise, Fatima, Tatiana, comment elle s'appelle celle-là en Angleterre, je ne sais pas, Christy, d'accord, 30 Gilgoulés. Quand elle revient à la fois 31, c'est presque impossible que tu ne tombes pas dans le panneau, parce que tu as 30 pulsions mauvaises que tu as hérité des Gilgoulim antérieurs qui t'y poussent. Et on est moins fort et c'est plus dur. Bien sûr, 1000 fois, c'est 30 fois plus dur. Et on est moins fort, on a moins de Korah, bien sûr. On approfondit moins, En plus, d'accord, c'est très dur, parce que tu dois réparer tout ce que la bêtise que tu as faite, tu as mis à un niveau maintenant où tu dois remonter. Et remonter, ça veut dire que tu as une épreuve qui est très dure. Donc c'est très très dur. C'est vrai que c'est 70 boules. Hein? Un des guidoulés, lui, c'est 70 boules. Si c'est interdit, c'est interdit. En tout cas, il doit réparer. Ça se peut peut-être, c'est une fille. Ça a été sensible, c'était sa femme pour finir, une juive. Mais il fallait avoir avec elle, il n'a pas été Shomarnida, ni avant, ni après le mariage, des choses comme ça. Il doit réparer. Ce qu'on dit dans la prière, Chatanu, on a péché, Anachnu, nous, Vavotenu, et nos parents, Ben Shebetu, les gens de notre famille. C'est qui nos parents? C'est qui les gens de notre famille? Je dois faire moi maintenant le vidou, rappeler les péchés de mon père. Mon père, c'est mon père, ouais. Moi, c'est moi. Qu'est-ce que je dois faire C'est ridicule. Réponse, dire Benou Hari, la Kabbalah, c'est pas ton père. C'est celui qui a engendré toi, au niveau de ton âme. Ton père t'a donné ton corps, mais qui a donné ton âme? Qui a engendré que ton âme, elle est aujourd'hui comme elle est, avec ça et ça et ça comme tikkun à faire, comme ça comme job à faire, comme ça comme potentiel à réaliser? C'est toi de tes réincarnations passées. Maintenant, tu fais le vidouille pour... Tu marqué Niaf, on fait l'adultère. Bon, j'avais fait l'adultère de ma vie. Quand je le dis, ah pourquoi? Parce que je ne sais pas qui j'étais avant moi, quel corneau. On est tous des recalés, là, vous êtes au courant. Hein, on est les derniers des derniers, la dernière génération. On est encore là. Donc on est les nuls de nuls. C'est pas nous. C'est nous. Non, c'est la Neshama de l'autre. Mais l'autre, c'est un autre corps, mais c'est toi. Non, c'est moi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est un autre corps, mais c'est toi. Mais justement, si c'est plus général, plus c'est difficile. Pourquoi, Oh, alors là j'arrive maintenant. Alors vas-y, pose la question. pourquoi Dieu nous fait ça à la veille de Mashiach? Justement, normalement, Mashiach est à venir quand justement tout est réparé, mais si, plus en avance. C'est pour ça que moi, comme ma chère il y a beaucoup de souffrance. Parce qu'on n'aurait pas été. Pourquoi à la fin d'une vie, on voit que dans une vie, Dieu attend, à la fin, avant de mourir, les gens souffrent. Pourquoi? Dieu veut qu'on paye ici. Là-bas, c'est terrible. Là-bas, on ne peut pas payer. Là-bas, tu viens comme tu es. C'est très dur. Mais vous payez ici. Alors il attend, on voit que la fin de la vie, ça ne va pas. Ok, tu vois quelques souffrances et tu meurs propre. Histoire idem, la vie de ce monde. Lorsque vient Mashiach, tout est terminé. Alors avant, on souffre. Tu vois que le dernier siècle est terrible pour Israël. Mais néanmoins, il y a un truc que Dieu a fait pour qu'on soit aidé. Ça s'appelle le Ibour Neshama. Ibour signifie être enceinte. Maroubé, c'est une femme qui de Neshama. Gilgul, c'est quand tu es né avec Neshama, elle reste toute ta vie avec toi. Et tu meurs avec. Ibour, qu'est-ce que c'est? C'est un Neshama de Tzaddik, qui est dans le ciel, et qui manque d'une certaine mitzvah. Elle a vu la Torah, elle n'a pas fait Kiddushin. Elle fait tout le chasse, il lui manque ma sérat Kiddushin. Maintenant, elle voit que toi, t'es-tu bien Kiddushin. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre en toi, cette Neshama, et elle te donne la pêche. Plutôt que tu es une âme de Tzaddik en toi, tu te sens comme ça
un rouach, un souffle comme ça de pureté, tu te sens porté, et qu'est-ce qui se passe? La mitzvah qui est faite, en sont bénéficiaires les deux. Et le tzaddik qui est venu d'en haut, parce qu'il est avec toi, il t'aide, et toi, parce que c'est toi qui fais aussi. L'avantage pour le neshama du tzaddik, c'est que si tu fais un péché, lui, il n'est pas associé à ça. Tu fais le péché, c'est ton affaire, mais il t'aide à faire des mitzvot. Où est l'avantage de cela? D'abord, que tu es aidé par des gens de haut niveau. Deuxièmement, quand toi, tu seras là-haut, et que tu manqueras d'une certaine partie de mitzvot, au lieu de venir ici sur Terre, et de risquer, quand on est sur Terre, on risque de faire beaucoup de bêtises, alors tu es là-haut, et on te fait descendre dans le corps de quelqu'un, tu vas l'aider à étudier, tu vas l'aider à faire des mitzvot, une certaine mitzvot, etc. Tu passes avec lui longtemps, un jour, 2 jours, 1 an, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Ce qui est marqué que chaque être humain peut arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait? Je ne sais pas, Moshe Rabbeinu. Le gars se donne, il arrive à son potentiel, il arrive à 100%. Alors on lui donne après une neshama supplémentaire, une neshama de, je sais pas moi, de Chafetz Chaim. Ah, il se bosse encore plus, il arrive jusqu'à, il peut recevoir en lui l'âme de Moshe Rabbeinu lui-même, qui vient l'aider à faire des mitzvot. Une fois, on raconte que Baba Saleh, il était à Paris, dans un bureau d'un de ses fils, et il y avait un magasin en bas. Il a vu un type avec des cheveux longs, il s'est dit, appelez-le dans mon bureau. On l'a appelé un type non religieux. Et on voit que Baba Saleh boit avec lui, il parle. Bon, après il part. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Il avait, ce type-là, maintenant, il a avec lui une étincelle de Rabbi Meir Balanès. Une étincelle qui est venue. Alors nous aussi, une fois qu'on est décédé, on peut venir en hibour chez quelqu'un. Qu'est-ce qu'on y gagne? On gagne que les choses qu'on n'a pas fait sur Terre, on peut les faire. Mais on n'est pas associé aux bêtises qu'il fait. Donc on n'est que bénéficiaire. Le hibour fait que nous, ceux qui sont sur Terre sont aidés par ceux d'en haut, et ceux qui sont en haut sont aidés par ceux qui sont en bas, sans risquer quoi que ce soit. C'est ça qui fait qu'en fait, en fin de compte, ça va vers le mieux. Et maintenant qu'il y a la tchouva, et comme Israël fait tchouva, donc c'est certain qu'on répare énormément. Énormément. Et d'après ce que vous dites, normalement le Mashiach devrait arriver, ou il devrait y avoir traité métier, le Mashiach, je sais pas, je pense qu'il n'y aura plus de juifs sur Terre, parce que tant qu'il y a des naissances, c'est qu'il y a des neshamot dans eux, donc c'est qu'il y a être Metaken. Si Mashiach il arrive, parce qu'il n'y a plus rien à être Metaken. Lorsque Mashiach arrive, lorsqu'on arrive à l'époque de Mashiach, on arrive à l'état de l'homme avant le péché originel. On arrive à l'état de Bnei Israël au Mont Sinaï. Il y aura encore un job à faire. Mais c'est le job qui commence, c'est le job initial que Dieu voulait à la création avant qu'il y ait le péché originel. Alors on est moins 10 là. On doit arriver à 0 pour... Exactement. On arrive à 0. Mais le 0 dont tu parles, il ne restait pas beaucoup de choses. C'est-à-dire que le premier homme, lorsqu'il a été créé le vendredi, il devait tenir jusqu'à Shabbat. Jusqu'à Shabbat, il serait rentré déjà. Tout serait fini. Il a péché, on est à 6000 ans qu'on galère. Et ça serait passé comment? Parce qu'il a fait Mashiach. Et pas Mashiach. Mashiach, c'est une invention qui a été faite une fois que le premier homme il a péché. Mashiach, c'est quoi? C'est la reconnaissance de Dieu. Dans le paradis, le premier homme il reconnaissait Dieu. Il n'y avait que 2 hommes, il n'y avait que Adam et Chava, alors il y avait encore le Neshamot qui... Adam et Chava, ce sont les 600 000 âmes du peuple juif. Nous sommes Adam et Chava. Nous sommes des parties de Adam et Chava. Parce que nous sommes différents, parce que chacun vient du corps, c'est un corps spirituel, chacun vient d'une autre partie. C'est pour ça que quelqu'un, d'après sa source d'âme, il a un job différent. Quelqu'un qui est né dans les yeux, il a un job différent que celui qui est né dans le genou. C'est pour ça que des fois un péché, pour un, ça passe pas, et l'autre, ça peut passer. Ce que je comprends, c'est que dans quel cas, alors, la partie de l'âme va de Guénam, alors? Guénam, c'est le billet pour le paradis. Quelqu'un, c'est comme un habit. Un habit qui est sale, il faut le lessiver. Ok, ça c'est le Guénam. Mais quand l'habit il arrive au Lamaba, tout déchiré en petits morceaux, tu mets à la lessive, tu le renvoies chez le tailleur. Allez. C'est 10 000 fois mieux le Guénam. Guénam, on te frotte un peu, terminé, hop, c'est là-haut. Là, il faut venir, tous les coups sont permis. Tu comprends? Imagine que quelqu'un il a bossé toute sa vie, il arrive à 90% de réussite, pour 10 de raté. Recalé. 10 de raté, il y a un truc qui était grave. Recalé, il doit tout reprendre à zéro, de nouveau bosser comme un dingue, il peut retomber. C'est pour ça qu'il y a des gens qui reviennent infirmes. Quelqu'un, par exemple, qui a toute sa vie, il a bossé les yeux. Et ses yeux étaient purs. Mais il fait d'autres péchés. On dit, recalez, monsieur.
recalé. Mais maintenant, si, moi, les yeux, j'ai réparé. Je reviens sur Terre, une vie entière de nouveau protéger les yeux. En France, à Paris, il faut être un magicien. C'est impossible. Encore à moitié difficile. Mais à Paris, faites quelque chose pour que je ne fasse pas le péché avec les yeux. Tu ne veux pas pécher avec les yeux, donc il faut être aveugle. Tu es prêt à être aveugle? Bien sûr, je suis prêt. Je préfère 1 milliard de fois plutôt être aveugle sur Terre que de voir de nouveau repêcher. Philippe, il est aveugle. Ou muet. Ou etc. On dit très souvent que les gens, les autistes par exemple, eux disent eux-mêmes, c'est délicat de dire, c'est très dangereux de dire qui est venu, pourquoi. Très souvent on voit que ça revient chez eux, ils disent qu'ils sont péchés dans la shonara. Parce que la shonara, il éloigne les gens entre eux, mais la haine. Ça fait qu'eux ne peuvent pas communiquer, ils ont un manque de communication. Ça peut être dans le contraire de ce que je dis. Moi j'ai dit que des fois quelqu'un il est complètement réparé, alors il devient muet. Mais des fois aussi c'est sa réparation. Bon, c'est très dur, personne ne sait pourquoi, qui, quoi, en comment, etc. C'est pas notre niveau en tout cas de savoir ces choses-là. Et tout ce que je vous dis maintenant c'est en approximatif, je ne suis pas un grand spécialiste en la question. La personne qui est facile, il y a tout le monde qui va au Guénam, on va dire, on revient, mais personne. Disparaît. Alors, disparaît, c'est marqué que si quelqu'un, il revient 3 fois en Gilgoul, il n'a rien réparé, il disparaît. Mais c'est marqué aussi dans d'autres livres de mystiques juifs, que quand on dit qu'il disparaît, c'est pas total. Pourquoi? Parce qu'il est impossible qu'une partie du premier homme, c'est la Shrina. La source des 600 000 âmes, c'est la Shrina. Il est impossible qu'il y ait une partie de la Shrina qui manque. Impossible. Donc à la fin, il aura aussi un tikkun. Mais, beaucoup plus lent, beaucoup plus tordu, etc. On rappelle que tout est vraiment avec son combat comme un qui est handicap et tout. C'est bien justement du aussi. C'est certain. Mais chez les Goïms, ça fait pas J'ignore comment ça chez les Goïms. J'ignore. Ils ont un effet, de toute façon. Il y a un petit peu là par là. J'imagine, vu qu'ils ont une mitzvah. Les Goïms ont cette mitzvah de Ménor, donc ça les concerne. Ils font partie du programme général de l'humanité. Alors comment on résout le problème des vidéos et des rencontres? Alors chaque Yonatan Levi, qui était une combinaison de Nefesh Ruach Neshama Chayachida de plusieurs personnes, il a eu comme parents Rouven et Sarah. Le deuxième Gilgoul, qui était la combinaison de Nefesh Ruach Neshama d'autres, il avait ses parents. Ça reste. Les parents, ce sont tes parents biologiques, physiques. Donc quand toi tu vas lever avec ton corps de lumière, et eux aussi, vous serez ensemble, vous reconnaîtrez. C'est normal. Ce qui est plus intéressant, qu'est-ce qui se passe si par exemple quelqu'un il était marié avec une femme, et elle est décédée. Il s'est marié avec une autre femme. On va dire on parle plusieurs femmes. Le contraire. Au niveau original, les hommes avec plusieurs femmes. Mais le contraire. Une femme, elle avait un mari, il est mort, elle s'est remariée. Avec qui elle va maintenant? Au paradis. Et la résurrection des morts. Premier ou deuxième? Alors, dans les livres, c'est marqué ceux avec qui elle a eu des enfants. Donc, c'est avec les deux avec des enfants. Ou avec personne d'autre, avec aucun des deux. Un église comme s'il y a une église comme ça, c'est pas clair. On verra bien. Si on pose la question, ça se peut aussi. Quelqu'un qui a donné un guet à sa femme, là, ils sont séparés pour toujours. C'est-à-dire plus aucun lien. Le guet, il coupe au niveau des neshamot. Ouais. Non, se marier, c'est de nouveau, c'est bon. Quand on se marie, il y a une partie de l'âme qui passe l'un dans l'autre. L'homme passe dans la femme, une partie de l'homme passe dans la femme. Karet, qu'est-ce que c'est Karet? Karet, c'est un retranchement de l'âme, qui peut être un niveau où, effectivement, tu n'as plus part au lame bas. Tu as tout coupé. Mais là aussi, tout est réparable. C'est dans l'état actuel, quelqu'un qui est en état de Karet, il est retiré. Il ne peut pas se lier à Dieu. Pour réparer, il y a le Gilgoul. Le Gilgoul vient très souvent réparer les péchés graves. Et quand le type il continue à vivre? Alors, non, je te parle maintenant, il est coupé de sa source d'âme. Alors oui, mais le type il est encore vivant, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ben, il continue à faire des bêtises, c'est quoi le problème? Ah, et s'il fait tout là? Fait tchouva, il répare. La tchouva répare tout. Rien. Il reconstruit le lien? Absolument. Bien sûr. En fait quoi, on amène de nouveaux Gilgoïm sur la terre. C'est-à-dire que
Je ne comprends pas ta question. On a une mitzvah de période intermédiaire. Oui. Le peuple de la terre. Chaque âme juive qui naît, Oui. pour réparer en quelque sorte les 600 000 âmes. Oui. Donc nous, quand on peuple la terre, on amène du niveau du Gilgoulim sur la terre. Oui. C'est bien d'amener des Gilgoulim. C'est très bien. C'est le pire pour vous avez dit tout à l'heure. Hein? Le Guéhinam. Je n'ai pas compris. Vous avez dit vaut mieux le Guéhinam. Aujourd'hui, il n'y a plus de nouvelles âmes qui viennent. Il n'y a plus aucune nouvelle âme qui vient. Propre, la première fois qu'elle vient sur Terre. Ça a eu été. Donc c'est tous des réparations. Donc plus on fait d'enfants, plus on répare vite. Donc celui qui s'empêche de faire des enfants, il est mis à capter Géoula. Il repousse la Géoula. La Géoula sera... C'est dur de réparer dans ce monde. Vous avez dit vous moquez de Guéhinam. Mais des fois, on peut. Guéhenam, c'est quand Guéhenam, c'est quand l'habit il est sale. Il y a une tache, on le répare, on le met au Guéhenam. La lessive, on nettoie au Guéhenam. Mais on ne refait pas l'habit. Il y a des choses qui ne sont réparables que par le Gilgoul. Que par le Gilgoul. Est-ce qu'il y a une partie d'âme d'un goy peut avoir la soupe de rentrer dans l'accord de juif? C'est pas comme ça que ça se passe. Un corps de goy peut avoir reçu une étincelle juive. Pour deux raisons. Ou bien, quand le premier homme a péché, il y a eu un éclatement, toutes les étincelles sont tombées très bas, sont rentrées dans les corps des goïms, et là, il a reçu cela, ils se sont attirés vers la divinité. Il a une pulsion irrationnelle d'attirance vers la Torah. Ou bien, c'est un juif qui se comportait comme un goy, dans une réincarnation passée. Il y a tout, Christy, Marie, il a fait des enfants goy, etc. Et lui là-haut, on dit, mon vieux, mais t'as rien compris. T'es un juif. Bon. Alors, comment on va réparer ça? Tout ce que tu as fait dans ce sens-là, il faut faire dans l'autre sens. Alors, tu vas redémarrer là-bas, comme tu étais un goy, c'est tout faire dans l'autre sens, remonter. Et c'est la galère. Il y a une troisième option, encore une troisième chose, qui est, lorsque Abraham et Sarah étaient stériles, il y avait des unions ensemble. Dans l'union ensemble, elle crée toujours quelque chose. Toujours. Ou ça crée une chose qui aura un corps, un enfant, ou ça crée une réalité spirituelle. Tous les guérim sont des âmes créées par les relations qu'il y avait entre Abraham et Sarah. Ce qu'on appelle Yosef ben Abraham Avinu. Ce n'est pas qu'un jeu de mots, une appellation comme ça fortuite. La réalité, c'est un descendant de direct, le fils de Abraham et Sarah. Les guérim. Je dis à quelqu'un qui s'appelle un guerre qui s'appelle Yosef, par exemple. Alors, quand il monte à la Torah, on l'appelle Yosef ben Abraham Avinu. Normalement, c'est son nom. Je connais un qui est Abraham ben Abraham. C'est tout de suite, c'est qui le Abraham ben Abraham. Oui, dernière question, parce qu'on doit arrêter. On dit qu'une âme en fait, peut être divisée en plusieurs parties de 5 Ouais. joules par égal 5 joules, et bon, chaque personne pouvait exploiter ces quelques joules Ouais. parmi ces 100, et justement, il y a une personne A qui a 40% neutre, bon, 10% de scorpion, et 10% de scorpion, et une autre personne B qui a 50% de neutre. Est-ce qu'on peut retrouver dans une personne, dans une vie future, une personne donc, comment dire, qui a les 40 personnes de la personne A d'avant et les 50 personnes, en fait, 50 jours de la personne, deux personnes en fait. Oui, absolument. Mais, comme je dis, vu qu'on a 5 niveaux d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayachida, il faut avoir le Nefesh des deux. Il y aura le Nefesh de un et Ruach de l'autre. Et nous sommes comme ça. Nous sommes des combinaisons. Toi et moi maintenant, on a 5 niveaux d'âme. On est le Nefesh de un, le Ruach de quelqu'un d'autre, le Neshama de quelqu'un encore autre. Donc c'est compliqué. Baruch Adonai,